Salut, bienvenue sur le Triangle, votre émission du débrief du football en Afrique, en Europe et dans le reste du monde. Je vais vous dire quelque chose. Ce débrief a quelque chose de particulier, d'unique, pratiquement jamais fait dans les annales du football en Côte d'Ivoire et jamais fait dans les annales du football en Afrique. Et voilà, pour moi, la défense, elle était très bien organisée. Au niveau du milieu, il y a eu de bonnes choses, mais je crois que notre attaque, depuis quelques matchs, ne marque pas de but. Et ça, c'est inquiétant. Pourquoi? Sans doute parce que les attaquants ne sont pas vraiment ravitaillés par le milieu offensif de notre équipe nationale. Ce qui m'amène à aborder le secteur du milieu. Le milieu ivoirien sait tourner le ballon, mais pour créer des occasions de but, pour bien servir nos attaquants, nous pêchons lamentablement. Déjà, je crois que j'ai fait un article il y a de cela 3 ou à 4 ans où où j'avais sonné l'alarme sur le problème du milieu. Et j'ai dit, Côte d'Ivoire, notre problème, c'est le milieu. Ça, c'était il y a de cela 3 à 4 ans. Mais mais aussi à cette époque, j'avais crié sur notre défense. Vous voyez, c'est comme s'il y a une dynamique dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Notre défense se solidifie d'année en année. Notre milieu se cherche d'année en année. Et nos attaquants ne sont plus existants d'année en année. Pour ce match, cela a été une démonstration totale de ce que je viens de dire. Quand une défense projette une telle ossature, la seule façon pour l'équipe adverse, c'est soit de jouer dans les aile gauche, aile droite, ou de procéder à des tirs de loin. C'est ce qui a été fait dans le cadre du Gabon. Le Gabon est passé beaucoup par les ailes pour nous effrayer un peu. Et au milieu, c'était bouclé. C'était bouclé. Oui, le mur ivoirien était comme la muraille de Chine. La seule offensive vraiment dangereuse du Gabon a été ce tir qui est venu, qui nous a donné des sueurs froides. Mais pourquoi ce débrief a quelque chose de spécial? Ce débrief a quelque chose de spécial parce que je suis allé consulter l'intelligence artificielle. Lors de, lors de ma formation, on nous a encouragé à utiliser les éléments de l'intelligence artificielle qui passent par l'analyse textuelle des commentaires et aussi analyse visuelle des matchs en vidéo avec des softwares vraiment alloués à l'analyse du football. Mais comme je n'ai pas ce genre de software, j'ai préféré faire une analyse textuelle du commentaire de ce match. Je suis reconnaissant pour cela à la RTI et je suis reconnaissant aussi aux journalistes sportifs qui ont commenté ce match, qui ont en fait donné le socle de cette analyse en intelligence artificielle. Si vous connaissez leur nom, mettez leur nom dans le commentaire pour qu'on puisse leur rendre hommage. C'est à cause d'eux que cette analyse en intelligence artificielle a pu se faire. Voilà, donc quand je suis allé consulter l'analyse en intelligence artificielle, ce que l'intelligence artificielle m'a donné est pratiquement la même chose que j'ai dit. Ils ont dit d'abord que la bonne gestion défensive des éléphants, surtout de Cotonou, qui a muselé Aubameyang et Denis Bouanga. Donc déjà, AI, ou l'intelligence artificielle, a révélé ce cas-là. Cotonou a fait un très grand travail en muselant Aubameyang et Denis Bouanga. Mais au niveau de nos attaquants, AI ou l'intelligence artificielle a relevé que Nicolas Pepe a manqué de lucidité. C'est vrai, il était un peu partout, mais le dernier acte, la dernière passe n'a pas été vraiment effective. Voilà, ça c'est l'intelligence artificielle qui nous donne ce débrief-là. Et il dit aussi qu'au niveau du Gabon, le Gabon a bien répondu par ses ailiers rapides. Vous voyez, quand la défense est muselée,
la seule façon pour les attaquants gabonais, c'était de passer par les ailes. Et ils nous ont créé de grands problèmes par les ailes. Nos ailiers en défense étaient un peu nonchalants, mais l'ossature centrale, frontalière de notre défense, elle était impeccable. Voilà, donc au niveau des attaquants, je crois que c'est là où vient le problème. L'intelligence artificielle a su faire ressortir ce problème de notre attaque, que l'entraîneur doit prendre vraiment au sérieux. D'abord, Aller, en première mi-temps, a été mentionné seulement que deux fois. Deux fois dans les commentaires. À la 12e et à la 41e minute. À part cela, on n'a plus entendu parler d'Aller. C'est la preuve indirecte qu'il n'avait pas reçu de ballon. Et c'est là le problème. C'est ce qui me fait parler d'un problème de transition entre le milieu offensif et l'attaque. Si on a seulement un attaquant, c'est encore plus grave. Mais ici, l'intelligence artificielle a su faire ressortir ce problème-là. Manque de transition entre le milieu offensif et l'attaque. Aller était pratiquement inexistant en première période. Et en deuxième période, l'intelligence artificielle a remarqué que les Ivoiriens ont beaucoup poussé. Il y a eu beaucoup de remplacements par les attaquants, mais cela n'a pratiquement rien donné parce que le Gabon est revenu dans ses bases. Donc pour dire que c'était un débrief qui a confirmé, un débrief de l'intelligence artificielle qui a confirmé ce que j'ai vu lors de ce match. Encore une fois, c'était votre serviteur Francis Conan sur le Triangle. On se retrouve au prochain match des éléphants. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.